Bonjour, cette simple vidéo est enregistrée pour vous familiariser avec la logique comptable. Elle s'adresse surtout aux débutants dans la comptabilité qui ont besoin d'acquérir cette logique comptable, sans laquelle vous ne pouvez pas avancer dans votre expérience, dans votre parcours, dans votre cursus dans le domaine de la comptabilité. C'est la base. La logique comptable. Alors, en comptabilité, dès le début, on parle d'écriture double. L'écriture double. On entend parler d'écriture double. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'écriture double? L'écriture double, c'est tout simplement qu'en comptabilité, toute entrée doit être justifiée par une sortie. Toute sortie doit être justifiée par une entrée. Il faut toujours justifier la partie par la contrepartie. C'est une question de justification permanente. Il faut que le total des entrées pour une opération concernée, n'importe quelle opération, pour une opération déterminée, le total des entrées doit être égal au total des sorties. Maintenant que j'ai dit ça, il faut quand même que je fasse le lien concrètement avec la comptabilité. Et bien en comptabilité, il y a deux termes qu'on utilise souvent quand on est dans un raisonnement comptable. Il s'agit de débit-crédit. Débit-crédit. Voilà deux notions indispensables dans la comptabilité. Comment les comprendre? Eh bien, je vais vous expliquer simplement. D'abord, commençons par ce raisonnement simple. Quand je vous dis débit, il faut que vous sachiez, ça veut dire entrée de quelque chose. Débit égale entrée. Ça, c'est un raisonnement automatique. Débit, c'est entrée. Quand je marque dans la comptabilité débit, c'est quelque chose qui est entrée. Quand je dis crédit, il y a sortie de quelque chose. Crédit, sortie, débit, entrée. Ça, c'est la première chose. Ne pas vous tromper. Donc, maintenant, quand on dit débit, entrée de quelque chose, sortie, crédit, sortie de quelque chose, quand je dis ça, c'est quoi les choses? Eh bien, on va les appeler des flux. Hein? Les flux. Hein? Entrée d'un flux, sortie d'un flux. C'est pour remplacer l'expression quelque chose. Voilà. Qu'on soit concret en comptabilité. Flux. En comptabilité, il y a 4 types de flux. Il y a 4 types de flux. D'accord? Il y a le flux physique, le flux monétaire, on peut l'appeler aussi flux financier, flux de créances et flux de dette. 4 flux. Donc, quand il y a entrée d'un des 4 flux. Quand il y a sortie, un des 4 flux. D'accord? Flux physique, ça peut être entrée ou sortie de quelque chose comme marchandise, sortie d'un produit fabriqué, produit fini, d'accord? Mais ça peut être aussi entrée ou sortie d'un service. Un service est considéré comme un flux physique, d'accord? Quand on va chez le coiffeur, la coupe de cheveux est un service, mais c'est considéré comme un flux physique. Quand l'entreprise paye sa facture d'énergie, sa facture d'électricité, eh bien, il y a une entrée d'un flux physique qui s'appelle l'électricité. Hein? D'accord? C'est ça. Donc, quand on dit flux physique, c'est flux d'un bien, c'est-à-dire bien ou service. Flux monétaire, ou flux financier, flux monétaire, c'est tout simplement le paiement. Comment s'effectue le paiement? Est-ce que c'est par virement bancaire ou par chèque bancaire? Dans ce cas-là, c'est la banque. Ou est-ce que le paiement se fait en espèces, c'est-à-dire en liquide, en espèces, et dans ce cas-là, cet argent concerne la caisse. D'accord? Après, il y a flux de créances. Qui dit créance dit client. D'ailleurs, on l'appelle flux créance client. Et bien l'entreprise, quand elle vend des marchandises, ou des produits finis, des marchandises, à un client, elle accorde un délai de paiement au client. Ça veut dire que le client lui doit de l'argent.
eh bien l'entreprise possède une créance sur son client. Elle possède un droit sur son client. Donc quand le client doit de l'argent, le client qui doit de l'argent à l'entreprise, on parle de créance client. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le flux de dette. Et bien là, dans ce cas-là, l'entreprise a une dette envers son fournisseur. L'entreprise a acheté, par exemple, la matière première et le fournisseur lui a accordé un délai de paiement. Donc l'entreprise a reçu la marchandise, la matière première, mais elle ne l'a pas payée encore. Donc elle doit de l'argent à son fournisseur. Ça s'appelle dette fournisseur. Maintenant qu'on connaît les 4 flux, on sait ce que ça veut dire débit, crédit. On va prendre des exemples concrets pour comprendre. Et on va prendre un exemple, tout de suite. On va prendre. Et on va dire le 1er octobre de l'année N, d'accord? L'entreprise, on va l'appeler X, l'entreprise X a acheté des matières premières pour une valeur de 2000 €. Le règlement s'est effectué immédiatement par virement bancaire. Alors, moi, cette opération-là, comme on le voit, elle donne lieu, elle fait référence à 2 flux. Donc, il y a un flux entrant et un flux sortant. Alors, le flux entrant. Le flux entrant. Qu'est-ce qui est entré dans l'entreprise? Eh bien, c'est la matière première. La matière première, d'accord? Pour une valeur de 2000 €. D'accord? Donc, flux entrant, donc ça, c'est un débit. D'accord? C'est un débit, ok? Et c'est un flux physique. Oui? Donc, l'entreprise a enregistré un flux entrant. Entrée. C'est un flux physique, c'est-à-dire au débit, parce que c'est entrée, d'une valeur de 2000 €. Et en contrepartie, il y a une sortie, donc un flux sortant, hein, je vais marquer un flux sortant, flux sortant. Il est sorti d'où ce flux? Il est sorti du compte bancaire de l'entreprise. D'accord? Donc, banque, pour une valeur de 2000 €. Ouais, 2000 € sont sortis du compte bancaire de l'entreprise. Donc, c'est un flux sortant. Donc, ça, en comptabilité, ça s'appelle crédit. D'accord? Et bien entendu, c'est un flux monétaire. Voilà. Donc, ce raisonnement que je viens de faire devant vous, je peux l'écrire d'une manière comptable. Bien qu'il y aura une vidéo qui va détailler ce que je vais faire après. Mais juste pour que vous aider à acquérir la logique, cette écriture-là, je vais l'écrire dans un schéma comptable et vous allez comprendre. Alors, 2 flux, donc il y aura 2 schémas comptables. 2 écritures comptables, on va dire ça. Donc, le flux entrant, c'est-à-dire ce qui est entré. Donc on met achat, matière première. Donc je mets en abrégé MP, ça veut dire matière première. Hein. Donc là je mets débit, D, crédit, C. Et on enregistre une entrée de 2000 €. D'accord? En contrepartie, donc je mets là, en contrepartie, on enregistre la sortie de l'argent de la banque, donc un flux monétaire, donc je mets banque, toujours débit, crédit c'est sorti, 2000 €. Oui. Et là, j'ai enregistré les 2 flux concernant mon opération du 1er octobre, l'année N. Débit, entrée de 2000 €, achat de matière première. Sortie, crédit du compte banque
2000 euros. Alors maintenant, nous allons prendre l'exemple, au lieu d'avoir 2 flux, nous allons avoir 3 flux. 3 flux. Et nous allons prendre la même opération, mais on va la transformer. Et là, cette fois-ci, on va s'occuper de l'opération suivante. Le 1er octobre de l'année N, l'entreprise X a acheté des matières premières pour 2000 euros, la moitié réglée immédiatement par virement bancaire, le reste plus tard, c'est-à-dire peut-être dans un mois. Alors cette opération-là, à la différence de la précédente, celle-là, elle donne lieu à 3 flux. Parce qu'il y a une entrée et 2 sorties. Donc, flux entrant, allons-y. Flux entrant, voilà, flux entrant, donc c'est matière première, je m'en abrégé MP, matière première, 2000 euros. Là, c'est bon. Flux sortant, on a dit il y en a 2. Donc, flux sortant, il y en a 2. D'abord, il y a 1000 euros qui sont sortis de la banque, parce qu'on nous dit la moitié est payée par virement bancaire immédiatement, mais l'autre moitié plus tard, pas tout de suite. Ça veut dire que cet argent-là, l'autre moitié, l'entreprise la doit à qui? Elle doit à ses fournisseurs. Et quand on parle de fournisseurs, on parle de dette. Donc l'entreprise a une dette envers son fournisseur de 1000 euros. Donc je mets dette, fournisseur, et je mets 1000 euros. Donc vous voyez bien que là, flux entrant, ce sera au débit. Flux sortant, ça sera au crédit. Vous voyez? Donc là, le flux entrant, c'est un flux physique. D'accord? Et le flux sortant, donc il y a un flux monétaire et un flux de dette. Donc dans cette opération, nous avons 3 flux. Flux physique, flux monétaire et flux de dette. Et bien ce que je viens d'écrire là, je vais le comptabiliser d'une manière officielle, hein, voilà, dans des comptes comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, ça nous donne les comptes suivants. Donc le premier, on a dit, hop, là, achat, matière première, donc débit, crédit, donc 2000 euros. D'accord? Les 2 flux sortants maintenant, eh ben, nous avons banque, débit, crédit, 1000 euros qui sont sortis. Et nous avons le troisième, ce qu'on appelle dette fournisseur, débit, crédit, 1000 euros. Vous voyez? Donc, si je prends le total débit de la même opération, de la même date, total des débits 2000 euros égale total crédit 1000 plus 1000, 2000 euros. Vous voyez? Nous avons 3 flux. Et pour être complet, hein, mais juste je précise une chose avant de passer à quelque chose pour compléter ce que je viens de dire. Alors quand je marque que j'ai mis achat de matières premières, ça peut être achat d'un service, ça aurait été pareil. À la place de achat de matières premières, ça peut être un service. Ça peut être payer une charge, électricité, je ne sais pas moi, payer les impôts, j'en sais rien. Voilà, c'est la même logique, tout le temps, tout le temps. Et maintenant, pour être complet, là, nous avons pris un exemple, 2 exemples d'achat. Et bien, nous allons prendre maintenant un exemple de vente. L'entreprise qui vend des marchandises. D'accord? Qui vend des marchandises. Et on va essayer de voir les différents flux qu'on peut y trouver. Et nous allons prendre l'exemple suivant. On est toujours dans la même entreprise. Et on va dire le 10 octobre de l'année N. L'entreprise a vendu des marchandises pour une valeur de 10 000 euros. La moitié est réglée immédiatement, d'accord,
par virement bancaire, hein, ou par chèque bancaire, on va dire par virement bancaire. Le reste plus tard, un mois plus tard. Et bien cette opération, comme vous pouvez le voir, et le constater, elle contient 3 flux. Donc il y a un flux sortant qui concerne la marchandise vendue qui sort de l'entreprise. Et la contrepartie, il y a 2 flux entrants. Il y a un flux entrant monétaire, l'argent est rentré sur le compte bancaire de l'entreprise. Et l'autre flux, c'est un flux de créances. C'est-à-dire, l'entreprise a entré un droit sur son client. C'est ça, avoir le droit sur son client. C'est-à-dire, le client lui doit de l'argent, mais tant qu'il ne l'a pas payé, l'entreprise possède un droit sur lui. Donc, il y a quelque chose qui est rentré. Donc, 3 flux. Flux sortant, physique, vente de marchandises. 2 flux entrants. Flux entrant monétaire, banque, la moitié de 10 000 euros, 5 000 euros. Et un autre flux entrant de créances, 5 000 euros. Et nous allons comptabiliser ça. Ce qui nous donne, donc, je mets vente de marchandises. Donc, je mets en abrégé marchandises. Hein. Vente de marchandises, débit, crédit. Donc, sortie, on a dit c'est crédit, 10 000 euros. D'accord. En contrepartie, il y a 2 flux entrants. Donc, le premier, c'est banque. Je mets débit, crédit. Donc, la moitié est payée immédiatement, 5 000 euros. Et l'autre moitié, ce qu'on appelle créance client. Voilà. Toujours débit, crédit et 5 000 euros. Et vous voyez bien, si je fais le total des crédits, 10 000 euros, égale au total des débits, si on additionne 5 000 plus 5 000, plutôt 5 000, vous voyez, j'ai mis un petit zéro en plus, donc 5 000 plus 5 000, 10 000, donc il y a un équilibre entre débit et crédit de cette opération, de cette date-là. Donc voilà la logique comptable simplement concernant entrée-sortie, débit-crédit. Parce qu'en comptabilité maintenant, on n'utilisera plus entrée-sortie ou le mot flux. Non. Maintenant, on n'utilise que les expressions débit-crédit. Et vous savez maintenant ce que ça veut dire. À vous maintenant de jouer. Bon courage et à très bientôt.